Salut tout le monde, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour le PMA de Kuroko no Basket. Et on commence cette vidéo du PMA de Kuroko no Basket par la synopsis de l'anime. Kuroko no Basket est un manga de type shonen et de genre sport sur le thème du basketball. L'auteur est Tadatoshi Fujimaki et l'éditeur du manga est Kazeo en France et Shueisha au Japon. Il y a 30 volumes sortis du 8 décembre 2008 au 1er septembre 2014. Il y a eu aussi un manga de 2 volumes du nom de Kuroko's Basket Extra Game. Au niveau de l'anime, il y a 3 saisons avec comme réalisateur Shunsuke Tada et en scénariste Noboru Takagi. Le studio d'animation est Production IG. La saison 1 a 25 épisodes et des OAV. Elle est sortie du 7 avril 2012 au 22 septembre 2012. Pour la saison 2, 25 épisodes également, plus des OAV. Elle est sortie du 5 octobre 2013 au 29 mars 2014. Et enfin la saison 3 possède aussi 25 épisodes et des OAV. Elle est sortie du 11 janvier 2015 au 1er juillet 2015. Dans le collège Teiko, le club de basketball était connu pour être l'un des meilleurs du pays. Au sein de l'établissement, 5 génies du sport étaient connus sous le nom de Génération Miracle. Toutefois, les 5 membres considéraient un 6e joueur comme un élément tout aussi prodigieux qu'il ne l'était. Le joueur fantôme. À la fin de leur scolarité dans le collège de Teiko, les 5 prodiges se dispersèrent dans des lycées de renommée, désirant chacun mener leur équipe au sommet. C'est ainsi que Tetsuya Kuroko, le joueur fantôme en question, un jeune garçon à l'apparence chétive, ayant la faculté de diriger ailleurs l'attention des autres pour se rendre invisible, intègre le modeste lycée de Selin. Fraîchement construit et avide de dénicher de nouveaux talents pour ses divers clubs de sport. À son arrivée au lycée, le coach de l'équipe de basket, Riko Eida, prend les inscriptions des premières années. C'est ainsi que Kuroko est devancé à son inscription par l'imposant Taiga Kagami, venant tout droit des États-Unis, et désireux de pratiquer le basketball au Japon, bien qu'ayant une très mauvaise impression de ce dernier. Rapidement, les nouveaux arrivés dans le club de basketball sont testés dans un match face à l'équipe du lycée. Kuroko fait alors démonstration de son immense talent de passeur alors que Kagami étale son talent inné et destructeur. Bien que tout les différencie, les deux joueurs finissent par sympathiser et deviennent une paire terriblement efficace. Kagami se promet de devenir le meilleur joueur du pays en surpassant les 5 membres de la génération des miracles, alors que Kuroko décide de devenir l'ombre de Kagami en l'aidant à réaliser son rêve. Plus tard, les deux amis avouent qu'ils désirent avant tout faire de l'équipe de basketball de Selin la meilleure du Japon. Et on enchaîne avec ma synopsis de l'anime. Alors l'anime commence avec la rencontre de Taiga et Kuroko au lycée Selin dans l'équipe de basket. Kuroko et Taiga se comprennent pas puisque l'un est faible ou a une présence vraiment inexistante sur le terrain et l'autre est puissant comme le tigre. Mais Kuroko dit à Taiga qu'il n'est pas forcément le meilleur, qu'il existe au Japon une génération miracle de 5 joueurs dépassant tout l'entendement. Donc Taiga, lui, ce qu'il veut, c'est devenir le meilleur du Japon, donc il dit à Kuroko tout simplement qu'il veut battre ces 5 joueurs miracles et devenir le meilleur. Et Kuroko, il dit tout simplement qu'il deviendra son ombre pour y arriver. Dans cette première saison, Kuroko et Taiga vont rencontrer 2 personnes de la génération miracle, qui sont Midorima Shintaro et Kise Ryota.
Après, on rentre dans la seconde saison. Dans la seconde saison, là, c'est le tournoi de basket qui commence vraiment. Et il rencontre un autre protagoniste qui est Aomine Daiki pendant le tournoi. Et malheureusement, est-ce qu'il gagne ou il perd? Vous le saurez en regardant l'anime. Suite à ça, on arrive à la saison 3, où là, il rencontre les deux derniers personnages de cette génération Miracle, qui est Seijuro Akashi et Atsushi Murasakibara. Et on continue la vidéo avec les openings et endings de l'anime Kuroko no Basket. On commence par les openings de la saison 1. Le premier opening a pour titre Kandu. Il est chanté par le groupe Grand Rodeo. Il apparaît de l'épisode 1 à 13 d'une durée de 4 minutes 23 secondes. Le second opening de la saison 1 porte le titre Rimfair, chanté par le même groupe que le premier, et il apparaît sur les épisodes 14 à 25 d'une durée de 3 minutes 36 secondes. On enchaîne avec les deux openings de la saison 2, chantés par le même groupe que les deux premiers openings. Le troisième porte le titre de The Over Self. Il apparaît de l'épisode 26 à 38, d'une durée de 4 minutes 20. Le quatrième opening porte le titre de Eijin Jizai no Magical Star. Il apparaît de l'épisode 39 à 50 d'une durée de 4 minutes 40 secondes. Et pour finir, les openings de la saison 3. Pour le premier, ça reste le même groupe qui le chante. Il porte le titre Punky Funky Love. Il apparaît de l'épisode 51 à 62 d'une durée de 4 minutes 30. Le second opening de la saison 3 est Zero, chanté par Kensho Ono. Il apparaît dans l'épisode 63 à 66 d'une durée de 3 minutes 35 secondes. Et enfin, le dernier opening est chanté par Grand Rodeo. Il porte le nom de Memories. Il apparaît dans l'épisode 67 jusqu'à l'épisode 75 d'une durée de 4 minutes 45 secondes. On commence par les endings de la saison 1, chantés par Yadei. Porte le titre Star It Right Away, qui apparaît de l'épisode 1 à 13, d'une durée de 4 minutes 5 secondes. On enchaîne avec le second ending, qui est Catalry, chanté par le groupe Old Codex, de l'épisode 14 jusqu'au 25e épisode, d'une durée de 3 minutes 18 secondes. On enchaîne par les endings de la saison 2. On commence avec la chanson Walk du groupe Old Codex, de l'épisode 26 jusqu'à l'épisode 38 d'une durée de 4 minutes 24 secondes. Le second ending est Fantastic Tune de Kensho Ono, qui apparaît dans l'épisode 39 jusqu'à l'épisode 50 d'une durée de 4 minutes et 4 secondes. Pour finir les endings de la saison 3, et on commence par la chanson Glitter's Day de Fox Tales, qui apparaît de l'épisode 51 à 62 d'une durée de 4 minutes 3 secondes. Le second ending pour la saison 3 est Ambivalence du groupe Screen Mode, de l'épisode 63 à 66 d'une durée de 4 minutes 24 secondes. Et on finit par le dernier ending de la saison 3, qui est Lantana du groupe Old Codex. Il apparaît de l'épisode 67 jusqu'à l'épisode 75 d'une durée de 4 minutes 13 secondes. Et maintenant on va parler des personnages de l'anime, en commençant par les personnages de la génération Miracle. On commence avec Seijuro Akashi. Il a une assez petite taille pour quelqu'un qui a été capitaine de la génération Miracle. Il mesure 1m73. Il a des cheveux hérissés de couleur rouge, de grands yeux avec des pupilles verticales. Il les coupe pour la Winter Cup et on voit qu'il a
les yeux de couleur hétérochromatique. Son œil droit est rouge et le gauche est jaune orangé. Akashi a une personnalité étrange et très intimidante. Le second personnage est Shintaro Midorima. Il a les cheveux vert foncé qui n'atteignent pas ses yeux. Ses cheveux sont séparés vers la gauche. Il est assez grand. Il a les yeux verts clairs et il porte des lunettes noires encadrées. Il pense sa main gauche avant les matchs. Il est vu tout le temps avec un symbole de chance à chaque fois qu'on le voit. Il a une personnalité très réservée. Il ne sent pas le besoin de rigoler, très confiant dans ses capacités et il regarde souvent les autres de haut. Le troisième personnage est Ryota Kise. Il est modèle. Il a un beau visage, les cheveux jaunes blonds, mi-longs et les yeux dorés. Il a de longs cils. Il est grand et athlétique et il a un piercing à l'oreille gauche. Kise a une personnalité très insouciante et flamboyante. Il essaie d'être ami avec tout le monde, y compris ceux qui semblent plus sombres et lointains. Il rajoute le suffixe chi aux gens qu'il respecte. Le prochain personnage est Daiki Aomine. Il a la peau sombre. Il a les cheveux bleu marine assez courts, séparés sur le côté droit. Il a souvent un froncement de sourcils sur son visage avec ses yeux bleu foncé légèrement plissés. Aomine est grand et musclé. Avant d'avoir une force incommensurable, Aomine était quelqu'un d'amical et qui sortait beaucoup. Il est devenu très fort au point que ses adversaires abandonnent le match en cours. On continue les personnages avec Atsushi Murasakibara. Il est anormalement grand pour son âge. Il a des cheveux mauves qui touchent son dos et il possède des yeux violets. Il a une personnalité assez bête. Il est légèrement sadique et enfantin et n'arrête pas de répéter qu'il va vous écrabouiller. Et enfin, voilà le dernier personnage de la génération Miracle, qui est le sixième, le fantôme, Tetsuya Kuroko. Il semble fragile et il est assez petit. Pour un joueur de basketball, voilà pourquoi on dit de lui qu'il n'a pas beaucoup de présence, voire aucune. Il a les cheveux bleus clairs, dont des mèches pâles. Kuroko a une personnalité assez impassible et directe. Il est très difficile. Il travaille dur et essaie toujours de satisfaire les besoins de l'équipe avant les siens. Il est assez sombre et imperceptible. Un trait qui va bien avec sa mise direction. Il a une personnalité dans l'ensemble très calme. Maintenant on va parler de personnages en dehors de la génération Miracle. Et on commence tout de suite par Kagami Taiga. Il est un jeune homme doté d'une corpulence très développée pour un lycéen. Il est très grand et assez musclé, ce qui lui donne une aura écrasante. Dont les dire qu'il a le regard d'un tigre sauvage. Il a les cheveux rouges foncés et les yeux rouges. Il est souvent vu avec un collier et un anneau qui représentent son amitié avec Tatsuya Imuro. Il est très ambitieux, têtu et déterminé. Il a une indéfectible et furieux esprit de combat. Il a un tempérament colérique. Il a peur des chiens. On continue avec le personnage de Teppei Kyoshi. Il est très grand, il a les cheveux mi-longs et bruns. Ses sourcils sont épais et ses yeux sont foncés. Ses mains sont aussi très grandes, grâce à ça, il peut changer la direction de la balle à n'importe quel moment en shootant. Il peut la changer
et faire une passe. Il a une personnalité mature et très intelligent. Il est toujours décontracté quand il joue au basket. Quand un match commence, il est impitoyable, mais il reste fair-play. On continue avec le personnage de Junpei Hyuga. Il a de courts cheveux noirs et il porte toujours des lunettes. Il est de taille moyenne. Quand il a rejoint le lycée Serin, il avait les cheveux longs, blonds, lisses et il avait un regard arrogant. C'est une personne calme. Il a des sentiments pour Riko. Quand il a ses sautes d'humeur, il devient grossier. On continue avec le personnage de Tatsuya Imuro. Il est un jeune homme aux cheveux noirs et lisses, et une frange qui couvre son œil gauche. Il a un petit grain de beauté sous son œil droit. Il porte également un collier avec un anneau comme Kagami. Il semble être un jeune homme cool et mature. Il est également gentil et courtois envers les autres, à la manière d'un gentleman. Il sait se faire des amis et est social. Il est une des rares personnes qui arrive à contrôler Murasaki Bara quand il sort de ses gonds. Et on passe enfin au perso féminin de l'anime. Et on commence par Riko Eda. Elle a les cheveux de couleur caramel qui ne sont pas très longs au début, mais elle a décidé de les laisser pousser. Ses cheveux sont gardés vers la gauche avec 2 broches et parfois elle se fait une queue de cheval. Elle se soucie beaucoup de son équipe, mais elle n'hésite pas à les soumettre à un entraînement extrême. Elle ne sait pas cuisiner. Et on enchaîne avec la seconde fille qui est Satsuki Momoi. Elle a de longs cheveux roses qui atteignent le bas du dos. Ses grands yeux sont roses également. Elle est très mince et elle a une poitrine développée. Elle a une personnalité très pétillante. Elle est très affectueuse envers ses amis, surtout Kuroko. Et pour finir, ces personnages féminins, on va parler de Alexandra Garcia. Elle est une jeune femme aux longs cheveux blonds qui atteignent le bas de son dos. Elle a une forte poitrine et porte des lunettes roses classiques. Elle est hispano-américaine. Elle est très affectueuse. Elle a des sentiments très affectueux envers ses jeunes disciples Kagami et Imuro. Elle est très intelligente et rusée. Elle est très bien informée sur les tactiques et techniques de basketball. Elle peut voir naturellement la force de quelqu'un au basket. Et pour finir, je vais donner mon avis sur l'anime Kuroko no Basket. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Kuroko no Basket? Alors, pour la première, deuxième et troisième saison, je les ai tout simplement trouvé les openings et endings complètement bien réalisés. Bonne musique, bon son d'instrument, bon tempo, plutôt des paroles vraiment géniales sur chacun des openings et des endings. Donc pour opening et ending, voilà, c'est vraiment, ils sont vraiment tous très très bien. Et d'ailleurs, si vous voulez les écouter, je vous les conseille. Suite à ça, on passe au niveau personnage. Alors au niveau personnage, les personnages sont juste charismatiques. Ils ont chacun une faculté vraiment spéciale. Par exemple, Kuroko, lui, s'efface. Akashi, il a ses 2 yeux qui sont pas de la même couleur et une sorte de seconde personnalité. Taiga, qui est vraiment la force du tigre, puissant et dynamique, rapide, une force brute. Aomine, lui, qui a aucun mal à battre ses adversaires. Enfin voilà, ils ont vraiment tous une personnalité différente, ce qui donne à l'animé de très bons personnages et qui s'assemblent bien ensemble sur le terrain de basket. Suite à l'histoire de chaque saison, l'histoire, moi j'ai aimé, j'ai adoré même, je dirais. C'est vraiment une suite en fait. Chaque saison est la suite de l'autre, donc on voit bien comment ils ont évolué, ce qu'ils ont fait pendant leur évolution, donc les entraînements, ce qu'ils ont entraîné et tout
tout ça, donc c'est vraiment bien détaillé. J'ai adoré l'animé, tout simplement. Voilà, j'irai pas plus loin que ça. Et si je lui donnais une note, je lui donnerais facilement 10 sur 10 sur chaque saison, donc une note globale de 10 sur 10. Et voilà, le PMA de Kuroko no Basket est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner votre propre note et votre avis sur l'animé. Et n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo parce que j'ai mis en description un lien pour aller voir l'animé si vous ne l'avez pas vu, les 3 saisons. Je vous dis à la prochaine tout le monde, abonnez-vous.